Bonjour, dans les débats sur l'éthique médicale, on parle plus souvent, et c'est heureux, des droits du patient. Mais on risque d'oublier ses devoirs. D'autant que parmi les droits reconnus par la loi figure celui pour tout patient de refuser un traitement, même bienfaisant. Si chacun est en effet libre de ne pas entreprendre un traitement utile à sa santé, voire indispensable à sa survie, c'est parce qu'on ne peut faire ni le bonheur ni le bien de quiconque contre son gré. La liberté est première. Cependant, au plan moral, il faut rappeler ce que nous oublions trop souvent, la vie, précieuse et fragile, nous avons le devoir d'en prendre soin. S'il est moralement légitime de refuser un traitement que nous jugeons, même s'il n'est pas strictement disproportionné, excessif, trop coûteux ou trop pénible au regard des avantages qu'il est susceptible de nous apporter, préserver sa santé reste un devoir vis-à-vis de nous-mêmes, de ceux qui nous aiment et de la société tout entière. La douloureuse entorse à la cheville d'un proche me l'a confirmé. Grâce à Internet, j'ai découvert un tutoriel explicitant les conseils à suivre. Il paraît que 6000 personnes par jour consultent pour cet incident. J'avoue m'être émerveillé des progrès du savoir et des moyens de guérir l'entorse. Sans gravité en soi, elle peut laisser des séquelles si elle est mal soignée. Il faut vite glacer la partie lésée pour la refroidir et surélever le pied blessé. Autrefois, on plâtrait la cheville jusqu'à 6 semaines, mais on sait désormais que cette immobilisation ralentit la guérison et favorise les douleurs durables. Désormais, on conseille de poser sans tarder le pied à terre pour remarcher le plus vite possible et de faire de la kiné. En découvrant la légère chaussette orthopédique, mi-souple, mi-rigide, qui facilite ce retour express de la marche, j'ai pensé aux chercheurs auxquels on doit cette innovation de rupture. Chacun d'entre nous est susceptible d'en bénéficier. Cette chronique ne prétend pas remplacer les avis médicaux qui doivent s'adapter aux entorses plus ou moins graves. Mais à l'heure du « je fais ce que je veux, comme je veux », je pose que c'est un devoir de suivre sérieusement ce genre de protocole. Un instinct rebelle, une forme de paresse ou une tendance naïve à nous croire guéris quand nous ne sentons plus rien nous pousse à ne pas prendre sérieusement soin de nous, à ne pas nous faire dépister de maladies graves qu'il faut déceler à temps, à adapter selon notre humeur les posologies et la durée des traitements qu'on nous prescrit. Un de mes amis l'a appris à ses dépens en contractant le paludisme. Nous avons le droit, juridiquement, de ne pas nous soigner, mais c'est une faute morale qui peut retentir sur notre santé et, le moment venu, faire peser sur nos proches et sur la société tout entière le poids des séquelles, des surcoûts, voire d'un deuil induit par notre irresponsabilité. Alors, action. C'est tout simple, chacun aura, moi le premier, pensé à quelque chose de négligé en termes de prévention ou de traitement concernant sa santé. La santé est un bien si précieux qu'on ne le goûte vraiment que lorsqu'on l'a perdu. C'est pourtant ce que nous nous souhaitons en tout premier à chaque nouvelle année. En ce domaine, appliquons la maxime « Aide-toi, le ciel t'aidera ».